Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous recevoir dans mon autre monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit vlog. En fait, finalement, c'est pas tellement une review, mais plutôt un vlog qui a été lancé, je crois, par des Anglais ou des Américains. Je vais vous présenter donc les 10 tarots. En fait, mes 10 tarots préférés, je dirais que ce sont vraiment, parce que si c'était mes préférés, j'aurais dû en mettre encore quelques-uns, mais ma foi, on était limité à 10, hein, c'est le but du jeu, et c'est en tout cas les tarots que j'utilise, en tout cas ces derniers temps, hein, que j'utilise pas mal. Alors, c'est pas des tarots que j'ai achetés forcément sur 2021, hein, il y a des tarots que j'ai achetés un petit peu avant, mais il y en a quand même quelques-uns que j'avais achetés sur l'année dernière, voilà. Alors, je ne vais pas vous les présenter, il n'y a pas d'ordre chronologique, hein, voilà, j'ai voulu faire comme ça venait. Et je vais vous présenter le premier que tout le monde connaît. Pourquoi je vous le présente celui-là? Parce que c'est celui que j'utilise le plus, que ce soit si je fais une guidance ou une voyance pour des amis. C'est celui que j'ai, que je me promène un petit peu partout. Voilà. Bon, je l'ai en anglais parce que à l'époque, mon ami de la chaîne Zeste de Lune avait découvert ce tarot. Quelques mois après, on entendait parler que justement la version française allait arriver. Et ma foi, le truc le plus facile, hein, le chemin le plus facile, je m'étais dit, je vais attendre qu'il sorte en français. Et toujours mon ami de Zeste de Lune m'a dit, mais non, achète-le en anglais. De toute façon, c'est un Rider White, tu vas pas être perdu. Enfin voilà, c'est effectivement. Et je l'ai acheté en anglais. Et ma foi, j'en suis ravie. Je la remercie encore, parce qu'autrement, j'aurais dû attendre en tout cas plus d'1 an, parce que ça, le Lyxers Tarot en français a mis beaucoup du temps, voilà, à cause du Covid, à cause de plein de choses. Donc bon, je vous le remontre, mais je crois que vous le connaissez à peu près tous. Et ben moi, j'aime ce tarot parce qu'il est coloré, il est actuel, il suit vraiment le Rider White, il est lumineux. Il y a une très très belle énergie. Chris Anne a fait en imaginant ce tarot. Moi je le trouve, voilà. Mais encore une fois, c'est un tarot, c'est vrai que j'utilise énormément. C'est le premier. Après, si je fais des tirages, par exemple, il y a des tarots que j'utilise pour principalement le côté professionnel ou le côté financier. Mais celui-là, à vrai dire, j'utilise pour tout, en fait. C'est un petit peu le couteau suisse, quoi. Parce que je trouve qu'il aborde vraiment, en tout cas moi, j'arrive bien à aborder tous les sujets. Voilà. Bon, je ne vais pas faire plus long. Voilà, vous le connaissez à peu près tous. En français, donc c'est Arcana Sacra qui l'a édité, hein, donc voilà, je crois qu'ils ont refait, ils en ont réimprimé parce qu'ils ont eu un succès fou. Bon, faut dire que beaucoup de monde l'attendait parce qu'il y a eu pas mal de retard. Donc voilà, le Lyxers Tarot, j'en perds mes cartes, de Chris Anne, qui elle a sorti le Mustaro, enfin elle a fait plein d'autres choses. Voilà, ça c'est vraiment, comme je dis, le tarot que j'ai toujours à portée de main. Il est tout près de moi, enfin voilà, il est toujours à côté de moi parce que j'utilise énormément. Alors ici, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous allez reconnaître le tarot Renard de Célia Mélesville. C'était vraiment mon coup de cœur de 2021. Ce renard, moi, il me fait beaucoup rire. Il est beau. C'est un tarot que je trouve magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux travaux. Et bien qu'elle ait fait pas mal de belles choses, hein, Célia, mais pour moi, c'est vraiment... voilà, je vous montre déjà la boîte, mais là aussi, je pense que beaucoup de monde le connaissent. Donc la boîte, elle est super. C'est le format donc, du tarot. C'est pas trop grand. On n'a pas de ces immenses coffrets qu'on sait bientôt plus où mettre. Et en faisant ce choix-là, je trouve génial. Voilà, donc le tarot du renard. Alors, moi, ce tarot, à part qu'il est beau, je le trouve très beau, bien sûr, il y a un petit peu ce côté enfant intérieur qui en ressort, mais pas que.
Il est malin, les dessins sont... Ouais, elle a réussi à vraiment transmettre aussi une super énergie, je trouve, Célia, ce petit renard. Et puis il suit aussi, ben, évidemment, comme vous le voyez, hein, le Rider White. Il est lumineux, ce petit renard. Il est malicieux, il est attendrissant. C'est un super tarot. Moi j'aime beaucoup travailler avec celui-là. Alors j'utilise pratiquement tout le temps. Il n'y a pas spécialement une saison. Alors moi je suis pas après chacun fait comme il veut, mais je suis pas quelqu'un qui va se fier. Par exemple là on dirait avec le renard de plus l'utiliser en automne. Moi j'utilise quand j'ai envie d'utiliser. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de saison. Et voilà, il est superbe. Il est superbe. La qualité est belle, est bonne. Je vous dis, le coffret est sympa. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'était vraiment le gros coup de cœur. Hein. Je vous l'ai assez répété, je crois, dans mes vidéos. Donc voilà, c'est donc le tarot du renard. Ici, on a un petit livret hein, qui explique en anglais avec des mots-clés qui sont sur des petites cartes comme ça, comme ceci. Pareil, c'est réversible, anglais-français. Et le livret, il met une petite interprétation aussi en anglais et en français. Voilà. Maintenant, voilà, celui-ci, c'est une petite boîte tarot. Le Morgan Green Tarot, que je voyais régulièrement parce que, pour ceux qui me connaissent et me suivent, je fais partie d'un groupe Facebook, d'un groupe de tarot. On est 3 administrateurs et l'un d'eux utilise beaucoup le Morgan Reed Tarot, mais en version normale, en format tarot. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un tarot que j'aimais beaucoup voir, malgré tout, au fur et à mesure qu'il postait, parce qu'on poste des exercices sur notre groupe. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment un tarot, je dirais, classique Rider Waite. J'ai beaucoup de tarots, mais plutôt pas classique, quoi, parce que j'aime justement j'aime les tarots qui sont pas classiques, justement, donc vous allez voir d'ailleurs. Et puis, du coup, il est sorti en version française, si je ne me trompe pas, ou ils l'ont réédité. Il me semble... Non, mais je crois qu'il est sorti en version française il n'y a pas longtemps, mais en format donc classique. Et moi, j'aime bien ces petits formats. J'aime bien ces petits tarots qui sont dans des petites boîtes. Oula, j'ai fait bouger mon téléphone, excusez-moi. Qui sont dans une boîte comme ça en fer. Je trouve c'est pratique. L'appareil, on peut l'emmener partout, ça se range dans un sac. Il est vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est le Morgan Greer Tarot en version mini qui est super sympa. J'ai un autre tarot, mais je n'ai pas pu vous le présenter, mais que j'aime beaucoup aussi, mais il a fallu faire des choix. C'est le Vanessa Tarot qui est aussi dans une boîte comme ça, qui est très sympa aussi. Alors ici, c'est un achat tout récent, c'est un achat que j'ai fait sur décembre de l'année dernière. C'est le Urban Tarot que je regardais depuis pas mal, je dirais en tout cas 1 année et demie. Et finalement, j'ai cliqué et j'en suis pas mécontente. Bon, c'est pas un tarot que j'ai beaucoup utilisé, j'ai pas eu beaucoup le temps en fait de le regarder, je l'ai juste comment est-ce qu'il faut dire ça? Regardez en vitesse. Je crois que je vous ai fait une vidéo d'ailleurs de présentation. Donc voilà, les cartes sont quand même plus grandes qu'un classique. Je vais vous sortir le Laxer Tarot. Le format est un peu plus grand. Je ne vais pas vous faire toute la review, mais juste pour vous montrer. Il y a quand même, si vous aimez bien les petits formats, enfin les formats tarot, elles sont légèrement plus grandes. Enfin, ouais, il y a bien 3 cm de plus. Hein. Mais par contre, j'aime beaucoup, bah voilà, le Urban Tarot, je crois que si je me souviens bien, là aussi, il faut que je me renseigne un peu mieux. Le créateur de l'Urban Tarot est un New-Yorkais, donc on ressent très bien dans ces images, dans ces illustrations, on sent très bien cette énergie de New York. Moi, j'y suis jamais allé, mais de ce qu'on voit à la télé ou dans les reportages, voilà. Voilà, c'est... Alors celui-ci, c'est un mélange un petit peu de tarot de Rider Waite et puis de Thoth. Voilà. Mais comme vous voyez là, le chariot, c'est une jolie bagnole. Voilà. C'est
Et puis on a des, en fait, on a des mots-clés, enfin un mot-clé en dessous de la carte. Il est vraiment génial. Moi, je l'aime beaucoup. Je sens que je vais beaucoup travailler avec. Je l'ai encore pas fait, comme je vous ai dit, par manque de temps. Mais c'est une très, très, très jolie découverte. Ce Urban Tarot. C'est Mass Market, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est un Mass Market. Oui, ça doit être ça. Non, c'est US Games, ouais, voilà. C'est US Games, voilà. Donc, l'Urban Tarot. Maintenant, on va passer au tarot suivant. Ah, voilà. Alors ça, je pense que, pareil, si vous me suivez, si vous suivez mon Instagram, le Tarot of Mystical Moments, j'ai l'oracle aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est aussi mon ami de Zeste de Lune hein, qui m'a fait découvrir tout d'abord l'oracle, où j'ai eu un gros coup de cœur aussi. Et après, on a eu vent de la sortie de ce fameux tarot. Je dis ce fameux tarot, pourquoi? Parce que on l'avait commandé, précommandé, et il devait sortir en 2020. Je parle bien de décembre 2020, en version anglaise, je crois, et française. La version française n'est jamais arrivée. Et en plus, ouais, nous on attendait un petit peu la version française quand même. Hein, on voulait, voilà, on voulait se faciliter la vie. Et la version française n'est jamais arrivée. Ils ont sorti la version allemande. Et là-dessus, je me suis dit, bon, bah tant pis. Je ne l'achèterai pas en version allemande parce que voilà, j'avais pas envie. Et puis, je me suis dit, ben, je l'achèterai en version anglaise. Quand j'ai voulu acheter la version anglaise, il n'y en avait plus ou ils étaient hors de prix. Enfin, hors de prix, ouais, ça, il n'y en avait plus, quoi. Et je me suis dit, bah tant pis, c'est que je dois pas l'acheter, tant pis. Et puis finalement, il n'est pas si beau que ça. Et finalement, on me l'a offert. Voilà. C'était tout un truc, ouais, une circonstance. Je sais pas si vous arrivez bien à zoomer là. J'espère qu'elles sont pas troubles les photos, enfin les images. Donc voilà, c'est des photomontages, hein, comme vous avez pu voir, mais par contre, je l'aime énormément. C'est un tarot qui je ne sais pas ce qui se passe entre lui et moi, mais c'est quelque chose d'assez fort. Et j'aurais jamais pensé, parce que puisque je vous dis que j'avais abandonné vraiment de l'acheter, je m'étais dit tant pis, c'est qu'il n'est pas fait pour moi, avec toutes ces attentes, voilà. Et c'est donc quelqu'un qui me l'a proposé, parce que cette personne se l'était acheté, elle se reconnaîtra d'ailleurs. C'est une personne qui l'avait acheté pour elle et qui débutait le tarot. Et là, franchement, je vous déconseille si vous débutez le tarot, hein, c'est qu'il faut quand même avoir... bien qu'il y a toutes sortes, il suit le Rider-Waite, il y a des petits détails, même si c'est pas flagrant, quand on regarde la carte, tout d'un coup, il y a un détail qui nous fait dire c'est telle et telle carte. Mais si vous débutez, je vous le déconseille. C'est pour... voilà, il faut quand même avoir quelques bases quand même du tarot. Mais il est superbe, donc voilà, c'est Catherine Wellstein. Ça aussi, c'était un gros coup de cœur, je ne m'y attendais pas. Hein. Voilà, et puis ça, ah ouais, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ah, si, je suis encore celui-là. Anatourian, le tarot des abysses. Bon, alors là aussi, c'est quelque chose, j'ai rarement eu... dès que j'ai reçu ce tarot, ça aussi, c'est... Vous avez vu, hein, comme c'est une vilaine totatrice. Mon amie de la chaîne YouTube Zeste de Lune. Et ben elle, c'est elle qui m'a montré celui-là. Et c'est vrai que je venais d'acheter pas mal d'oracles en noir et blanc. Puis je me suis dit, oh, c'est gris et noir, est-ce que... Et puis on avait juste vu une ou deux planches, c'était le tout début d'Anatourian qui montrait son futur tarot. Et en fait, ouais, il y a un truc spécial, ce qui se passe entre moi et lui, chaque fois que je le prends, c'est un truc de ouf. Alors beaucoup l'utilisent pour la part d'ombre, moi pas. Enfin oui, il va très bien justement pour faire du shadow work. Mais personnellement, moi j'utilise régulièrement pour moi. Et il a, regardez-moi ça, la justice, rien que la justice. C'est waouh. Moi, il me retourne les tripes. Hein. Je ne sais pas dire pourquoi et comment, mais il y a quelque chose qui se passe entre nous.
Et je sais que ça le fait aussi à beaucoup de personnes. Donc voilà. On attend patiemment. Je sais qu'elle fait une collaboration avec Claire Duval, hein, Claire de la Lune, un Atourian. Elles vont sortir un tarot arthurien. Donc, les illustrations seront faites par un Atourian. Je pense qu'il y aura un petit peu son style quand même s'il sera complètement différent. Déjà, il est coloré apparemment. On a pu voir quelques cartes sur l'Instagram d'un Atourian. Donc voilà, le tarot des abysses. C'est un mass market aussi. US Games, pardon. US Games. Ouais, c'est ça. Très beau livret aussi. Bon, moi je m'en sers pas du tout, mais très beau livret. Alors en anglais, hein, c'est un tarot en anglais. Il est superbe. Voilà. Ça, c'est aussi un de mes gros coups de cœur. Maintenant, j'avais acheté sur Kickstarter le Meraki Tarot qui lui aussi a eu beaucoup de retard. Je pense qu'il y a eu, en tout cas, moi je dirais une bonne année. Hein. Oui, on a dû attendre une bonne année pour qu'il nous soit livré. Donc Meraki Tarot. Voilà. J'ai le numéro 247, il est numéroté. Aussi, on a des cartes. Alors, ce qui est très intéressant avec ce tarot. Bon, pareil, c'est de nouveau mon ami de Zeste de Lune qui me montre ce projet. Et en fait, on avait vu une ou deux cartes, quoi, comme ça, une ou deux planches. Hein. Voilà, comme tous les Kickstarter, tu te lances un petit peu, tu te dis, ah bah ouais, il est sympa, je me lance. Et au fil des mois, je me disais, pourvu qu'il va me plaire, pourvu qu'il me plaise, quoi, une fois reçu, parce que quand tu as quand même une année qui se passe, et je crois qu'une année encore ça va, il y a des gens qui ont attendu beaucoup plus pour certains tarots. Donc là, je voulais vous dire, c'est qu'on a, voilà, on a les mots-clés sur les cartes. Et il est très complet parce qu'on a les planètes sur ce jeu et on a les petits cailloux, c'est-à-dire la lithothérapie aussi. Il est très beau, il a cet aspect pêche qui n'est pas difficile certes, mais moi ça va, je gère encore à mélanger. Mais voilà, il y a beaucoup d'animaux, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont représentés et je le trouve très beau. Je le trouve vraiment, vraiment sympa. Il y a une énergie très très belle. Donc il est elle s'appelle Bouchette Design, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Ça c'est la créatrice. Hein. Je vous montre le dos de la boîte. Ah, il arrive dans une boîte, hein, une boîte en dur. Ça j'ai oublié de vous préciser. Moi je l'avais mis dans le pochon qu'on reçoit avec, que j'avais reçu avec. Donc voilà, Bouchette Design. Je sais qu'elle a fait un autre tarot et un autre oracle. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup d'animaux, il est lumineux, il est très connecté justement à la terre, aux pierres. Voilà. Il est très beau. Quand je l'ai reçu, je vous avoue que je me suis dit, waouh, je ne sais pas si je vais crocher. J'ai eu quand même un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? Pas d'appréhension, parce que si j'avais pas accroché, je l'aurais rendu. Mais je me suis dit, aïe, quand même, est-ce que tu t'es pas un petit peu lancé sur un coup de tête? Et en fait, il est vraiment très très chouette. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Voilà. Ça change, voilà, il est léger, et en même temps, il est très, très ancré à la terre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Faudra que je discute un petit peu avec Zeste de Lune, de savoir, elle, comment elle le ressent. Mais je sais qu'elle l'utilise aussi. Vous voyez, moi j'aime bien ces couleurs, j'aime bien, il y a toutes sortes d'animaux. Voilà, le castor avec le 7 de bâton. Là pareil, j'ai pas eu le temps de vous faire une review. Pourtant ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'ai pas eu le temps. Donc je ferai une review tout prochainement. D'ailleurs j'ai noté tous ces tarots que j'ai pas fait de review encore. Donc là c'était le Meraki Tarot. Voilà. Ah, puis il y a aussi un joli petit livret que je ne vous ai pas montré. Voilà, tout en anglais. On a la partie explicative. On a les mots-clés pour la carte à l'endroit, les mots-clés pour la carte à l'envers. Il est très très bien fait. Franchement, il est vraiment sympa. Il est très très beau. Il a un toucher pêche incroyable. Maintenant, ce tarot-ci, là aussi,
j'utilise beaucoup sur mon groupe d'apprentissage de tarot, parce qu'il me fait beaucoup rire. Et je me devais de vous le présenter, le Housewives Tarot. Il est sorti en français, si je ne me trompe pas, parce que certains membres m'ont fait remarquer qu'ils l'avaient acheté en français. Et moi, il me fait beaucoup rire. C'est un tarot qui, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté, déjà, parce qu'il était un petit peu, pardon, dans l'ambiance, vous savez, Fonzie, Happy Day, hein, déjà rien que le dos, voilà, ça fait, voilà, ça c'est années 60. Et on parle en fait d'une femme qui est au foyer, donc c'est Miss Marple. Alors, qualité des cartes, bon, voilà. C'est pas fin, mais c'est pas une super qualité, voilà. Mais c'est pas mal, ça tient quand même la route. Mais c'est cartonné, c'est mat, hein, c'est pas plastifié, donc ça je trouve très sympa. C'est pas brillant. Donc voilà, et puis bon, moi il me fait rire, quoi. Vous voyez, regardez, le 4 d'épée. Donc voilà, on voit beaucoup madame avec toute la série des bâtons qui fait le ménage. Donc voilà, les coupes c'est des verres. Voilà. Moi il me fait rire, quoi. Et j'utilise quand même, je dis pas régulièrement, mais très souvent. Regardez, ça c'est la majeure pour la force, la tempérance. Alors, le créateur, c'est aussi US Games, et puis ce créateur a fait plusieurs, je crois que le Zombie Tarot, qui est aussi dans le même style, dans le même genre de cartes, je veux dire au niveau qualitatif, et puis voilà, dans le même genre. Moi, il me fait beaucoup rire, j'adore, je le trouve hyper marrant, il nous apporte aussi une approche un petit peu différente, de la signification du tarot, mais je le trouve vraiment très très sympa. Et j'avais envie vraiment de vous le présenter, bien qu'il est connu, hein, mais voilà. Donc voilà, c'est le tarot de la femme au foyer. On a un livret aussi, alors c'est assez succinct par contre, hein, mais il y a quelques mots-clés, l'explication de la carte. Et puis dedans, vous verrez, si vous avez envie de vous l'acheter, il y a des recettes. Non, il y a des tirages par rapport à des recettes. Voilà, des recettes de cocktails d'ailleurs. Alors voilà, ici, celui-ci, le tarot du bien-être. Ça aussi, c'était un coup de cœur. Je l'ai acheté chez mon libraire, mais il y a... En tout cas, c'était pas l'année dernière. Moi, je dirais pas l'année dernière. Est-ce que c'était... c'était pas 2020, il me semble pas que c'était la période du Covid, c'était l'année d'avant. Je dirais fin 2019. Ouais, c'est ça. Mais je suis plus très sûr. Bon, bref, voilà. Le tarot du bien-être, un livret très sympa, vraiment très sympa, avec l'explication. On a des jolies photos, hein, et après on a les mineurs, avec toujours les mots-clés et une explication. Voilà. Alors, c'est spécial, je sais que là, pareil, hein, je l'ai utilisé dans le groupe Facebook où on fait donc l'apprentissage on fait des exercices pour que les membres puissent apprendre et échanger le tarot. Je sais que une ou deux personnes n'aiment pas du tout, mais après voilà, les choix, les couleurs. Il est spécial, mais j'aime bien. Moi, ce côté vieillot, ce côté laboratoire de science, j'aime bien. Voilà, ça, on a... Voilà les deniers par les pièces. Alors on a beaucoup de représentations. Alors là, bon, j'avais commencé des recherches vis-à-vis de ce qui est représenté au niveau anatomie, tout ça, mais bon, c'est un boulot monstre. Mais il y a des choses très intéressantes. Et avec les fleurs, je pense qu'il y a des choses encore à développer, que je n'ai pas fait, que je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais voilà. Alors ici, pareil. Mais je suis étonnée, parce que je l'utilise quand même pas mal. Les cartes ne sont pas d'une épaisseur incroyable, je dirais même qu'elles sont fines, mais par contre, elles sont... je l'ai beaucoup utilisé. Alors, je dis pas qu'il est neuf, hein, d'ailleurs on voit là, hein, on voit que c'est quand même... Mais ça reste quand même des cartes qui restent quand même assez fines. Voilà, que vous ne soyez pas déçus à l'achat. Je le dis autour de moi quand on me demande
Les gens le trouvent sympa et ils disent, mais comment sont les cartes? Je le dis d'entrée parce que moi j'ai été surprise de la qualité des cartes, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Mais par contre, comme je vous dis, je l'utilise énormément. Elles ne sont pas si abîmées que ça. Voilà, le tarot du bien-être, voilà, c'est une ambiance, c'est un style, moi j'aime beaucoup. Et je l'utilise beaucoup. Voilà. Et je crois qu'on est arrivé au terme. Non, il m'en reste un. Ah bah oui. Et pas des moindres. Donc voilà. Alors, le tarot du bien-être, c'est chez First Edition. Et voilà le El Goliath Tarot que je me suis offert l'année dernière, mais je crois pas que c'était 2021. Bon, bref, je me suis offert. Ah si, je crois que c'était 2021. Quand il a réédité, donc ça c'est la deuxième édition. Comme vous pouvez, si vous suivez un petit peu cet auteur, la première édition, les cartes étaient immenses. Et quand j'avais vu, j'avais déjà flashé sur ce jeu, mais pour moi c'était pas possible d'avoir des cartes si grandes. Déjà celle-ci, je trouve c'est déjà pas mal grand. Donc ici, le El Goliath Tarot, l'intérieur est sublime. La boîte est sublime, il faut dire ce qui est. Voilà. Et je fais bouger mon... Voilà. On a un livret grandeur... voilà, la grandeur de la boîte. On a la photo ici. Pleine page, enfin, moitié de la page. Et ici, on a la signification. Avec chaque fois, il nous donne l'élément, le signe du zodiaque, les pierres et les planètes, et il nous donne la carte à l'endroit, la carte à l'envers. Il a une approche du tarot que j'aime énormément. Et évidemment, il y a un côté chamanique dans ce... C'est indéniable, hein, je crois que voilà, n'importe qui le verrait par rapport aux illustrations. Donc on a... je vais vous montrer le dos du coffret. Ça représente donc toutes les illustrations. Ici c'est la carte de la force, hein, qui est avec le livret. C'est cette carte-là qui est sur le livret. Et on a, si je ne me trompe pas, 15 cartes d'un oracle. Alors moi j'utilise tout. Hein. Alors évidemment, pour du shadow work, c'est juste incroyable. Moi je l'ai beaucoup utilisé au début pour ça, pour moi. Hein. Et puis maintenant, en fait, je me tire de cartes de temps en temps. Et je me rends compte que, aussi, en divination, il est quand même pas mal. Ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Parce que, à vrai dire, honnêtement, je l'avais mis un petit peu de côté parce qu'on ne fait pas tout le temps du shadow work. Et je m'étais dit, bof, voilà, je vais l'utiliser que pour ça. Bon, après, j'en suis contente, hein, voilà, je vais le garder pour ça. Il y a beaucoup d'animaux, j'aime beaucoup. Hein. Et en fait, un jour, je l'ai repris et j'ai fait comme ça, de temps en temps, je tirais 2-3 cartes pour moi. Hein. Et je me suis rendu compte, mais quelques jours après, que au niveau divinatoire, il est quand même pas mal. Moi, en tout cas, ça avait beaucoup parlé, quoi. Je sais pas si j'ai... Ah oui, puis il y a des cartes oui, non. Je vais vous montrer. Voilà, ça fait partie de l'oracle. Hein. Celle-là aussi. Donc, vous voyez, elles sont quand même assez sombres. Hein. Voilà, c'est... Regardez la carte du jugement, moi je la trouve juste magnifique. Alors ça n'a rien à voir, alors là aussi, hein, si vous débutez dans le tarot, je vous le déconseille, vraiment. Parce que voilà, il faut quand même un petit peu de connaissances. Et même parfois, moi qui ai quand même quelques bases, parfois ça surprend. Vous voyez l'impératrice. Là aussi, il y a des animaux que je ne connais pas, que je devrais aussi me renseigner. Il y a certains animaux que bon, monsieur est australien, donc regardez le magicien. Moi, je la trouve juste phénoménale, cette photo. Donc voilà. Il est magnifique, il est cher, ça c'est sûr. Si vous voulez vous le procurer, je sais qu'il y a quelques temps, il a fait des promos, 25-30%. Et le problème qu'il y a maintenant actuellement, moi je l'ai acheté bien avant cette loi, c'est qu'on a les frais de douane hein, maintenant quand on achète à l'étranger, aux États-Unis, l'Australie, tout ça. Donc ça renchérit quand même pas mal le tarot. Voilà, et ben je vous ai fait la présentation de mes 10
tarot préférés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, ça encourage. Et je vous ferai le même genre de vidéo, mais avec les oracles. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Bonne journée. Bye bye.